ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى المبعوث رحمة للورى وخير هاد لجميع من درى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah, celui qui, de sa grâce, de sa miséricorde, il nous a créés. Il a fait de nous des musulmans. Alhamdulillah. Le fait d'être musulman, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est la seule religion que Allah a envoyée sur cette terre. Il n'y a pas une autre religion en dehors de l'islam. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Mes chers frères en islam, le sermon aujourd'hui est consacré sur le paradis. Notre bien-aimé Cheikh Tahir Yunus Hafizahullah wa Ra'a, il vient de nous parler sur un acte d'adoration que nous commettons, que nous faisons, croyant que c'est des adorations, alors qu'en réalité, ce n'est pas considéré comme adoration. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on l'adore avec ce qu'il a ordonné. Tu fais ce qu'Allah dit de faire, tu laisses ce qu'Allah dit de laisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit de faire, c'est ça tu fais. Ce qu'il dit de laisser, c'est ça tu laisses. Et tu n'adores pas Allah à condition que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a montré. Le jour du jugement dernier, mes chers frères en islam, la meilleure chose que nous cherchons, c'est le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Ce qu'on appelle al-kawthar, c'est une rivière bénie dont Allah subhanahu wa ta'ala a réservé ça à notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette rivière, celui qui boit l'eau de la rivière n'aura jamais soif encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il connaîtra sa communauté avec les signes de l'ablution, le visage, les bras, les pieds sont blancs. Donc c'est des signes qui montrent que celui-là est un musulman. Et ce jour, les hommes vont venir prendre de l'eau, boire de l'eau de Al-Kawthar, et celui qui le boit, ce dernier ne va jamais avoir soif, car là nous sommes parmi ceux-là qui vont boire l'eau de Al-Kawthar. Mes chers frères en islam, quand Allah nous a créés, depuis la création, depuis Nabi Allah Adam alayhi salam, nous savons que avant la création de l'homme, Allah a déjà créé le paradis et Allah a créé l'enfer. Donc toutes ces créatures, Allah l'a déjà fait. C'est pourquoi dans un hadith authentique, le destin est déjà écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Parce que la première chose que Allah a créée, c'est Al-Arsh. Al-Arsh. C'est pourquoi, quand Allah a parlé des créations, il dit: Wa kana arshuhu 'ala al-ma. Avant même tout ça là, le Al-Arsh d'Allah est déjà sur l'eau. Les alphas ont cité 5 choses que Allah a créées, et après la création de ces 5 choses, tout le reste est venu. La première, c'est Al-Arsh, Arsh al-Rahman. La deuxième, c'est l'eau. L'eau. Il y a une des grandes mers, c'est-à-dire une des grandes fleuves
dont la profondeur fait 500 ans d'années de profondeur. C'est-à-dire, quand tu tombes dedans, il faut faire 5 siècles avant de voir la fin. Donc, l'eau est la deuxième chose. La troisième, mes chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Al-Kursi. La quatrième, Allah subhanahu wa ta'ala a créé quoi? Al-Qalam. Allah a créé Lawhul Mahfouz. Donc, toutes ces choses que Allah a créées, en ce temps, Allah a dit à Al-Qalam, Oktub, le bic, Allah l'a dit, écris. Il dit, oh Allah, qu'est-ce que je vais écrire? Allah dit, écris tout ce qui se passe, ce qui se passera jusqu'au jour du jugement dernier. Ce qui se passera jusqu'au jour du jugement dernier. Donc, Allah a créé, c'est dedans, Allah a créé le paradis. Allah a créé l'enfer. Quand Allah a créé le paradis, Allah a demandé au paradis de parler. La première parole, il dit, Qad aflaha al-mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun. Certes, les croyants sont chanceux. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Les croyants sont chanceux. C'est pourquoi, mes chers frères en islam, le paradis que Allah a créé, c'est l'un des endroits que l'homme doit à tout prix chercher. Si ici, Bamon, tu n'es pas content, rappelle-toi de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé dans le paradis. Dieu dit dans le Coran, Inna lil muttaqina mafazan, hada'iqa wa anaba, wa kawa'iba ataraba, wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba. Allah dit, ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont la chance, la réussite. Parce que tout celui qui a la crainte d'Allah, un homme pieux, le jour de la mort, de ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer la place qu'il a réservée pour lui. C'est pourquoi souvent tu vas voir des gens qui meurent, mais ils sont en train de rire. Ce n'est pas qu'ils ne sentent pas la douleur de la mort, mais ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a montré dans le paradis, ça fait qu'ils vont aimer de mourir que de rester ici-bas. Nous savons que quand l'homme, un musulman, un croyant, quand l'ange de la mort apparaît pour lui, il vient dans une image jolie, beau et plus aimée. Les anges qui vont l'accompagner, c'est des gens qui vont venir. Et ces anges vont essayer de le calmer, de lui parler, de lui donner des paroles qui va lui donner, c'est-à-dire un apaisement qui va faire en sorte qu'il est prêt à partir. C'est ça Dieu a dit dans le Coran. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Le paradis commence d'ici bas. Innal ladhina, ceux-là qalu, qui ont dit rabbuna Allah, notre Seigneur c'est Allah. Thumma istaqamu, ils sont restés debout, corrects sur la parole, sur kalimatu la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour que l'ange de la mort va apparaître pour ceux-là, tatanazzalu alayhimul malaika, les anges vont venir l'un après l'autre, des délégations sur délégations. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'Allah nous compte parmi les croyants. Qu'Allah nous donne kalimatu shahada le jour de notre mort. Qu'Allah nous donne un bon fin. Parce que ce verset, les savants ont donné une des significations
tatanazzal tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges vont venir sur délégation. Quand nous prenons un petit exemple, mes chers frères en islam, je vous donne un petit exemple. Nous savons les présidents. Quand un président vient d'un voyage, vous allez constater que le jour de son arrivage, il y a des gens qui vont le suivre. Il y a encore d'autres qui sont là, c'est des groupes de personnes qui sont là, ils restent. Pourquoi? Pour l'accueillir. Il y a encore les soldats, les militaires différemment, des corps différents qui restent. Ils sont alignés pour faire quoi? Pour accueillir le président. Est-ce que ce président aura une crainte? C'est-à-dire, il se voit roi. Il se voit qu'il est grand. Il se voit qu'il est respecté. Il se voit que, vraiment, je suis aimé. Parce que la population est là, il y a des gens qui dansent, il y a c'est-à-dire d'autres qui sont là en train de faire des gestes pour dire bonne arrivée. Il y a d'autres qui sont... C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleurs des meilleures créatures, les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, après les anges, après les prophètes et les envoyés d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer tous ces prophètes-là, tous ces malaïkas, tous ces anges, pour faire quoi? Pour pouvoir accueillir l'arrivée du croyant. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, tatanazzalu alayhimul malaïka alla takhafu wa la tahzanu. Les anges vont essayer. Les anges vont accueillir ce dernier des délégations sur délégations. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Allah takhafu wa la tahzanu. N'aie pas la crainte, n'aie pas peur. Parce que le jour que l'on va partir, tu auras peur pour tes enfants que tu veux laisser ici. Et tu te poseras des questions sur ceux-là. Là où tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas trouver? Mais le croyant, avant même que son âme ne quitte son corps, Wallah, il sait déjà s'il est un homme de paradis. Il sait déjà. Et le jour qu'il va rentrer dans son tombeau, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer 2 anges. Qu'Allah nous donne ce qu'on appelle as-sabat. Qu'Allah nous donne ce qu'on appelle as-sabat. Qu'Allah nous donne ce qu'on appelle as-sabat. Parce que Dieu dit, Dieu va donner as-sabat, c'est-à-dire le fait d'avoir la kalimatu shahada, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour dans lequel l'homme va quitter ce bas monde. Et le jour dans lequel les 2 gens vont venir te poser la question. Mes chers frères en islam, c'est ainsi dans le tombeau, ce dernier encore, Allah va lui montrer son paradis. Il va dire, oh Allah, donne-moi la chance de rentrer. Alors, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la personne va même demander à Allah de faire en sorte que le Kiyama va se élever. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a qu'à faire que le jugement va commencer. Pourquoi? Parce que lui voit déjà si le jugement vient, voilà là où il veut rentrer. Ça, c'est un. Mes chers frères en islam, le jour du jugement dernier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va rassembler tout le monde entier. Salam. Allah va rassembler tout le monde entier. Allah subhanahu wa ta'ala va les dire. Dieu dit dans le Coran, wasiqa alladhina taqaw ila al-jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum. Ce jour, Allah va rassembler ceux-là qui sont les croyants.
Allah va les dire, amenez-les vers le paradis. Quand ils vont venir auprès du paradis, mes chers frères en islam, wallahi, si nous connaissons la réalité du paradis, on va tout faire. On va tout faire pour chercher cette maison. On n'allait pas dormir la nuit. Wallahi, on va faire nafila pour chercher cette maison. Si nous connaissons c'est quoi le paradis, tu vas passer toute ta journée dans le jeûne. Tu vas faire beaucoup de l'aumône. Tu vas essayer à tout prix pour pouvoir trouver cette maison. Parce qu'il n'y a pas meilleur, mieux, plus belle, plus beau que le paradis. Dieu dit dans le Coran, le paradis est l'endroit, le meilleur endroit que Allah a créé pour l'homme. C'est-à-dire, les portes du paradis, aujourd'hui dans notre maison, quand tu viens chez toi ici, la porte est fermée, tu vas essayer d'ouvrir. Tu ouvres la porte, tu rentres dedans. Le paradis, ce n'est pas ça. Le paradis, quand tu viens, c'est la porte même qui te prend et te fait rentrer dans lui-même. C'est pas que tu vas venir porter, non, ça qui te fait fatiguer. C'est la porte même qui te fait rentrer. Allahu Akbar. Et Dieu dit, Iza ra'aita, thamma ra'aita, na'iman wa mulkan kabira. Si tu as vu là-bas, là-bas, ra'aita, tu as vu, Dieu a dit ça 2 fois, si tu as vu un homme de paradis dans son kursi, c'est-à-dire il est sur son trône, parce que celui qui est rentré dans le paradis, Allah va lui donner trône, un des grands sièges sur lequel il s'assoit. Il est roi, il est président, il est tout, lui seul. Et Allah va créer des petits enfants. Des enfants qui ne sont pas grands, ils ne sont pas petits. Tu sais, il y a un temps où l'enfant, tu ne veux même pas qu'il va grandir. Ce n'est pas que tu ne veux pas, mais en réalité, de toute façon, tu l'aimes. Le temps où il court, tu l'aimes, tu veux rester avec lui. C'est comme ça Allah va faire ces enfants-là. Wildanun mukhalladun. Et ces enfants demeurent pour toujours. Quand tu dis, il y aura au moins 70 enfants devant toi qui vont dire, papa, tu veux quoi? Ce n'est pas aujourd'hui, dans ce monde, tu vas me parler. Nyandou, tu es où? Tu vas crier 10 fois avant qu'il dise, papa, je viens. Au paradis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et wallahi, quand ce dernier est sur son kursi, il est resté, il y a les danseurs, ceux-là qui dansent, qui vont faire de belles chansons pour lui. Une seule chanson, si le monde a écouté, ils vont mourir par joie, par beauté. De toute façon, ça fait bon à attendre. C'est ça le paradis. Dieu a dit, Ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wallahi, tu allais voir un des grands bienfaits et une vraie royauté. Ce n'est pas ici-bas. La royauté d'ici, là, c'est rien. Wallahi. Pour le paradis, c'est la meilleure. Parce que le paradis, là, Dieu subhanahu wa ta'ala dit, Kutufu hadania. Quand tu es dans le paradis, les fruits sont proches. Tu es assis haut, tu cueilles, tu manges. Tu es couché, tu manges. Tu es debout, tu manges. Quand tu vois la mangue aujourd'hui, dans Surat al-Baqarah, mais ce que Dieu les a donné, mutashabihat, c'est-à-dire c'est pas ça, on dit mangue, on dit goyave, on dit, mais c'est les noms qui se ressemblent. Les fruits se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes. Parce que quand tu auras besoin de mangue, tu tends seulement la main, c'est la mangue qui tombe dans ta main. Ce n'est pas ta main qui va cueillir la mangue, non, c'est la mangue même qui va tomber dans ta main. Tu veux rentrer, tu veux manger, c'est la mangue même qui rentre dans ta bouche. Hey,
tu veux, comment on l'appelle, mâcher, c'est la même main qui devient poudre. Et il n'y a pas ce qu'on appelle gouré en Zarama. Il n'y a pas ça, mon frère. Les petits choses de la mangue, tu sais, dans une mangue, il y a des petits cailloux, comment on les dit, les grains, merci beaucoup, c'est le mot que je cherchais depuis. Les grains de la mangue ne se trouvent pas dedans. Hey, walahmi tayrin mimma yashtahun. Dans le paradis, il y a c'est-à-dire la viande des animaux différents. Maintenant, parmi les animaux, les oiseaux sont plus aimés. Les oiseaux, lahmi tayr, la viande des oiseaux, les poulets là, tu ne vois pas les pintades, etc. Tu vas voir, pour le paradis, les poulets sont là. Différents types d'oiseaux sont là. Si tu as besoin d'un oiseau, il vient, c'est lui-même qui vient. Tu enlèves, si c'est la tête, tu veux, tu enlèves. Si c'est la cuisse, tu as besoin de cuisse, tu enlèves cuisse, tu manges. Si c'est la poitrine, Allahu Akbar, tu prends seulement poitrine, tu manges. Hey, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa hurul in ka amthal lu'lu'in maknoun. Allah a créé dans le paradis ce qu'on appelle hurul in. Si ta femme te fait mal, aie patience mon ami. Wallahi, aie patience. Hurul in. Les alphas ont dit hurul in là. Quand il fait sortir un seul doigt, la lumière de sa doigt va fermer la lumière du soleil. Et la beauté de hurul in n'est pas comparable. C'est incomparable. C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand les femmes n'aiment pas, c'est-à-dire la jalousie, celle-là, elle est coépouse, on n'aime pas que les hommes se marient. Mes chers frères en islam, weketere qu'on dit là, weketere voilà, les weketere là, qui c'est que les Hausa dit, qui c'est quoi en Hausa, en français on dit quoi? Coépouse ou bien quoi? Bon, la jalousie, ça c'est un autre cas. Les femmes n'aiment pas coépouse. Mais coépouse là, weketere là, kishi là, c'est ça la jalousie en fait. Kishi là, ça on appelle jalousie. Mais tout ça là qu'on dit, au fait, même dans le paradis, il y a coépouse. Il n'y a pas de femme qui va rentrer dans le paradis sans coépouse, il n'y a pas. Allahu Akbar. Mais soyez fiers les femmes. Wallahi, une croyante, soyez fiers seulement. Parce que dans ce bas monde, qu'est-ce que la femme veut? Elle veut commander son mari. Elle veut qu'on dise dans la maison là, dans toutes les femmes, elle est plus aimée. C'est elle qui dit et ça marche dans leur maison. Ce qu'elle décide, c'est ça qui va se passer. C'est pas ça les gens sèches. Les rentrées, sorties, c'est tout. Si c'est elle qui décide, il y a quoi problème? Dans le paradis, c'est la femme musulmane, croyante, qui est rentrée dans le paradis. C'est elle qui décidera dans le paradis. C'est elle la patronne. Et wallahi, Allah va lui donner une beauté meilleure que les hurul in. Meilleure. Un homme a au moins 70 femmes. J'ai dit au moins, tu viens seulement, on t'accueille. Par exemple, un nouveau roi couronné. Sa première nuit, on dit, on t'a amené 70 femmes. Ça, c'est la première nuit, 70 femmes. Ça, c'est le paradis. Première rentrée, 70 femmes. Allahu Akbar. Mais vous savez, wallahi, mes chers frères en islam,
la meilleure encore dedans là. Les femmes du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Uruban ataraba, c'est des femmes qui aiment leur mari. Et c'est des femmes encore qui sont au même ego, même taille, même jeunesse, tout. C'est pourquoi Dieu dit, Inna lil muttaqina mafazan, hadaika wa anaba, wa kawa'iba ataraba. Kawaïb, là, vous n'avez pas trop de détails dedans. C'est-à-dire, c'est des femmes qui sont des filles non mariées. Cherchez le paradis. Ces femmes-là, les Hurul Ain, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des directrices pour mieux les connaître. C'est des femmes qui sont toujours vierges. Toujours, je dis toujours vierges. Tu as marié maintenant, demain tu veux marier, c'est toujours vierge. Mon frère, il faut chercher un paradis seulement. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis, il a mis dedans tout. Mes chers frères en islam, le paradis a marché. Le marché. Quand Dieu dit, dans le paradis, il y a wa anharun min ma'in ghayri asin. وأنهار من عسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل وأنهار. Donc ces rivières que Allah a citées dans le Coran, l'eau, le miel, le lait et les boissons, toutes ces rivières que Allah a créées, il y a un alpha qui dit, si tu veux connaître un petit exemple de la douceur du miel du paradis, quand tu fais comme ça, tu fais un petit, tu prends un peu seulement, tu mets sur ta langue. C'est-à-dire là, tellement que c'est doux, c'est la douceur là qui te prend 70 mètres, ça t'amène en haut, ça te ramène. Si tu bois là, tu vas faire quoi? Hein? La hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant, le paradis, à quoi? A de marché. Au Yodan a marché, t'as pas ou bien? Il y a Tokpa, il y a Ginsla, il y a Bwegame, etc. On cherche le marché, il y a aussi les gens qui vont au parc. On va là-bas, comment tu as acheté, combien, tout ça, là, il y en a. Dans le paradis aussi, il y a ça. Il y a ça. Tu sors chez toi, là, tes femmes, ta famille. C'est pas seulement ta femme qui est dans le paradis, non, c'est tes femmes, mon ami. Tes femmes, tes enfants. Parce que Dieu va créer pour toi des enfants. Tous les mots vont dire, ah, Masha'Allah, bonne route. Oh, bonne route, Allah qui a eu. Voilà. Quand tu sors, je te regarde, je sais. Quand tu sors, tu vas au marché. Tu sais qu'avant d'arriver, il y a ce qu'on appelle Babaka. Vous connaissez ça? Babaka. Papa est arrivé. Papa est arrivé là, quand les enfants disent ça, là, ils savent ce qui vient déjà. Maintenant, arrivé au marché, wallahi, tout ce que tu vois, il suffit d'aimer. Il suffit seulement d'aimer. Celui qui va payer, celui qui va emballer, le transport, ça, ce n'est pas ton problème. Et encore, le paradis a des restaurants, comme tu sais, en ville ici, par exemple. Donnez-moi 3 minutes. En ville ici, par exemple, il y a des endroits publics qu'on met on fait des 16 à béton où vous vous trouvez pour prendre de l'air. Ou bien, pour prendre de l'air. Des lieux publics pour prendre de l'air causé. C'est aussi dans le paradis. Il y a des endroits spéciaux. Vous venez seulement pour rester, pour prendre l'air. Tu es là seulement, tu vas voir Houdou. Alpha Houdou, tu es là. Allahu Akbar. Vous allez commencer par parler. Tu te rappelles? Wallah, à Diago, là, on va là-bas pour faire la prêche. Là. Si on n'avait pas fait ça aujourd'hui, est-ce qu'on serait ici? Wallah, c'est comme ça. Vous allez parler des choses qui s'est passées ici-bas, mon. Mais, quand vous allez retourner dans le paradis, Allah va changer le paradis à une sorte où tu vas dire, mais est-ce que c'est chez toi? Embelli. Et ta femme, et tes femmes,
ils vont te trouver plus beau. Eh, mon mari, tu as changé aussi, hein. Et toi aussi, tu vas voir que tes femmes ont changé. Hey, pour finir, dans le paradis, Allah va dire aux gens du paradis, devinez ce que vous voulez. Réfléchissez. Ils vont dire, oh Allah, on ne veut rien. Qu'est-ce que tu ne nous as pas fait? Allah va les inviter. Allah va inviter tout le monde. Sur une place, une grande place, les gens vont venir rester. Tout le monde est là. Sans ce temps, Allah va enlever ce qu'on appelle al-sitr, le cachemire qui est entre nous et Allah. Allahu Akbar. At-takbir. Wallahi, quand on regarde Allah, le regard vers Allah est plus doux que le paradis. Ça fait qu'on va oublier le paradis. Tu vas oublier le paradis. Qu'est-ce qui va te faire oublier le paradis? Regarde vers Allah. Allahu Azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et même quand vous voulez retourner dans le paradis, c'est les gens qui vont venir vous prendre, forcer. On te prend pour aller te mettre dans ta... Sinon tu vas dire tu ne veux pas. Mais quand tu reviens, Allah est grand. Allah est grand. Allah est grand. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Qu'Allah nous guide, mes chers frères en islam. Nous allons nous arrêter ici. Le peu que nous avons trouvé, qu'Allah met baraka dedans. Et nous prions. C'est vrai, Imam Tonko, avant la prêche, il a donné une raison qu'il ne peut pas être là. Qu'Allah nous assiste. Sinon, il n'y a pas un problème particulier. Donc, Inch'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.